Bonjour à tous, je suis Fanny des Vannes au crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Le milkshake. Alors un tuto vraiment très simple à faire. Adapté aux débutants. Je l'ai voulu hyper simple justement pour les débutants et également les personnes qui n'ont encore pas travaillé de fil chenille ou très peu. Et je sais que ce fil est assez délicat à travailler quand on débute. Alors il sera parfait pour compléter notre collection de gourmandises au crochet, adapté dans une marchande ou pour décorer notre bureau et d'y planter nos longues aiguilles. Si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, vous savez que j'ai pas mal de grandes aiguilles. Alors, la taille est idéale pour mes aiguilles fétiches. Pour crocheter ce superbe milkshake, j'ai utilisé de l'Himalaya Dolphin Baby, 100 g pour 120 mètres, un fil 100% micro polyester. J'ai utilisé, je donne les quantités de fil à titre indicatif bien sûr, c'est ce que moi j'ai utilisé, on n'a pas tous la même main, ça peut varier. 43 g de rose, 14 g de blanc pour faire la chantilly et enfin 6 g de bleu pour la paille. Pour le crocheter, j'ai utilisé un crochet de 5 mm. Le crochet est adapté à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre encore la taille du crochet. Et au contraire, si vous crochetez serré, à l'augmenter. On aura également besoin de rembourrage, des aiguilles, un contrant, un marqueur de maille. Ça sera utile également. On a fait le tour pour le matériel. On peut attraper son crochet, attraper sa pelote et c'est parti pour le tuto. On va commencer par faire le vert. Alors j'ai décidé d'utiliser du fil rose pour faire un milkshake à la fraise. Alors on vient brûler le bout. Cercle magique. Alors pour réussir à fermer nos mailles serrées dans un cercle magique, le secret c'est de ne pas serrer ce premier rang. Vous pouvez augmenter la taille du crochet si vous avez tendance à trop serrer les mailles. Et si vraiment vous n'arrivez pas à fermer votre cercle magique, vous pouvez le remplacer par 2 mailles en l'air et vous venez faire vos premières mailles serrées dans la deuxième maille en l'air depuis le crochet. Ça remplacera parfaitement le cercle magique. Alors ici, on va commencer par faire 8 mailles serrées. Donc 1, 2. Donc vous remarquerez également que je fais mon premier jeté par-dessous, le second jeté par-dessus, afin d'avoir la maille serrée en X. Premier jeté par-dessous, second jeté par-dessus. Je ne sais plus à combien je suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on vient tirer sur notre fil pour fermer le cercle magique. Maintient la base ici de la dernière maille avec ses 2 doigts et on tire doucement. Hop, ça coince un peu. On tire doucement, sinon vous allez casser le fil. Alors, ça coince. C'est pour ça que je le dis de le faire lâche. Voilà. Doucement. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. C'est pareil. Pour faire mes augmentations, je fais ma première maille d'augmentation seulement sous le brin avant. Et ma seconde maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les 2 bras. Alors tout ça dans le but d'éviter les trous. Alors je vais prendre un marqueur. Comme on travaille en spirale, ça nous évitera de nous perdre. Je viens le mettre ici dans la première maille. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. On n'oublie pas son marqueur. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 32 mailles. Rang 5, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 40 mailles. Rang 6, un rang de 40 mailles serrées en bras arrière. Donc le bras avant, c'est le bras qui est face à vous. Le bras arrière, c'est celui qui est du côté opposé. Et c'est dans ce bras arrière qu'on va venir faire nos 40 mailles serrées. Donc je vous laisse faire ce rang 40 mailles serrées en bras arrière et je vous retrouve pour la suite. On continue maintenant avec 19 rangs de 40 mailles serrées. Du rang 7 au rang 25, 40 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 25. Fin du rang 25, on va commencer la chantilly. Alors je prends du fil blanc que je viens brûler le bout toujours. Alors si je brûle le bout, fil chenille, vous voyez ce que ça fait le fil chenille? Hop. Par contre, on brûle le bout. C'est pour ça que je brûle le bout. Alors, je viens défaire la dernière maille en rose. Je repasse les 2 boucles sur mon crochet. Oups. Je prends ma nouvelle couleur. Je fais mon jeté avec le blanc. Je pique dans la première maille. Pour l'instant, on n'arrête pas le rose, on va encore s'en servir. Je viens faire mon premier jeté en rose. Je prends le blanc, je viens faire mon second jeté en blanc. Je pique dans la maille suivante. Premier jeté en rose. Deuxième jeté en blanc. Et on va faire ça tout le tour. 40 mailles serrées. Premier jeté en rose. Deuxième jeté avec le fil blanc. Vous voyez ce que ça nous donne? Changement de couleur droit. Donc je vous laisse continuer comme ça tout le tour. Premier jeté en rose. Deuxième jeté avec le fil blanc. Je vous retrouve à la fin du tour. Voilà, donc ce que nous donne ce rang 26. On va maintenant venir arrêter le fil rose. Et on va continuer avec le fil blanc. Donc, rang 27, on commence par faire 3 mailles serrées. Une. On va mettre son marqueur.
2, 3, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 32 mailles. Rang 28, on va venir travailler ce rang seulement dans le brin arrière, d'accord? On commence par faire une maille serrée. Suivie d'une diminution. Alors, les diminutions, si vous avez du mal à faire des diminutions invisibles, comme on travaille dans le brin arrière, n'hésitez pas à faire des diminutions classiques. C'est plus délicat, les diminutions invisibles en brin arrière. On poursuit avec 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution, et on répète 2 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. À la fin de ce rang, on viendra rembourrer le corps de notre milkshake, et moi je vous retrouve quand tout ça est fait. On poursuit avec le rang 29, on commence par faire une maille serrée, on vient placer son marqueur, on retravaille sous les 2 brins, j'ai oublié de vous préciser, ce rang ici sous les 2 brins, suivi d'une diminution. 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du rang, il vous restera une maille dans laquelle viendrait faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 18 mailles. En rang 30, on va venir travailler ce rang uniquement dans le brin arrière. On fait une maille serrée, une diminution, toujours en bras arrière, hein. Tout le rang en bras arrière. Donc une maille serrée, une diminution, bras arrière, tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. Rang 31, on revient travailler sous les 2 brins et on va faire 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on arrête son fil en laissant une longueur pour pouvoir venir fermer la pièce. Avant de fermer, on vient reglisser du rembourrage à l'intérieur. J'aurais dû le faire le rang d'avant, mais j'ai oublié. C'est possible quand même de le glisser ici. On prend un crochet et on pousse. Alors, si vous vous demandez qu'est-ce que mon rembourrage, c'est un rembourrage en fibre recyclée. On vient passer son fil sur une aiguille. Et on vient piquer ici, dans les 6 brins avant, afin de fermer la pièce.
Une. Deux. Trois. Quatre. 5 et 6. On tire sur le fil, hop, délicatement pour pas le casser. On vient au centre et on rentre le fil. Hop, on va laisser comme ça pour le moment. On va reprendre du fil blanc, on brûle le bout. Vous vous souvenez des brins avant qu'on a laissé libres? Et ben on va venir travailler dedans. Alors j'ai pas des yeux magiques. Alors notre changement de couleur il est où? Il est ici. Ça permet de repérer plus facilement où ça commence. Et vous voyez ils sont là. Je pique mon crochet et ça me permet d'attraper le brin. Alors on va venir ici les travailler en spirale. On prend son fil blanc pour insérer le fil, une maille coulée, 2 mailles en l'air, ou la technique sans nœud, on passe son fil derrière son crochet. Je vais le pousser, hop, j'aurai plus de place. On tourne autour du crochet, on passe derrière le fil qui est relié à la pelote. Ce fil ici, on le met le long du crochet, on maintient avec son pouce. Un jeté et on vient maintenir comme ça avec les 2 doigts. On reprend notre milkshake, on vient piquer dans notre brin avant, jeter, on passe dans la maille. Ce petit fil de queue ici, hop, on le récupère, on le passe comme ça. Jeter, on écoule nos 3 boucles. On a ainsi attaqué notre rang directement par une demi-bride. Jeter et on refait une demi-bride dans ce même brin. Et on va faire 2 demi-brides dans chacun des brins avant qu'on a laissé libre. Donc je vous laisse faire vos demi-brides et je vous retrouve ensuite. Une fois notre chantilly faite, on va venir arrêter son fil en laissant une longueur pour pouvoir venir le rentrer. On va le passer. On va passer son fil sur une aiguille. On rentre son fil et on va venir le ressortir ici où on avait sorti l'autre. Double nœud. Hop, et pour l'instant, on laisse comme ça. On viendra s'en occuper par la suite. On va faire la paille. Alors, j'ai choisi de la faire en bleu. Hop, on vient brûler le bout comme d'habitude. Cercle magique. Dans lequel on vient faire 8 mailles serrées. N'oublie pas les mailles serrées lâches. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Donc, rang 2 et également les rangs suivants. On poursuit avec 13 rangs de 8 mailles serrées. Du rang 2 au rang 14, 8 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 14. Fin du rang 14, j'en ai profité pour embourrer ma paille. On va venir arrêter son fil en laissant une longueur pour venir coudre. Alors je laisse une bonne longueur parce que je vais coudre ma paille de part en part. Hop. Alors on passe son fil sur une aiguille. On va prendre des épingles. Et je vais venir coudre ma paille ici, entre les deux chantilly. Donc là, c'est la fin du dernier rang de chantilly. Je viens la coudre ici. Ça va nous donner une petite paille sur le côté qui part de coin. Alors, voilà. Ok. Donc, on épingle. Pour coudre, je vais venir piquer ici dans ma maille et je vais ressortir ici comme ça sera plus simple pour voir de faire de part en part. C'est pour ça que j'ai pris une grande aiguille. Voilà. On revient piquer dans le même trou de sortie. Et on pique, hop, dans la maille à côté de notre chantilly. Alors, elle a du mal à me faire le focus vu qu'on est prêt. Voilà. Je reviens dans ma paille, la maille suivante sous les deux brins. Je repique ici. Alors, hop, dans le même trou. D'accord? Je viens sortir ici, dans le rose. Et je vais faire comme ça tout le tour. Hop, on tire un peu le fil. On re-rentre son fil par le même trou. On vient repérer la maille suivante de la chantilly. Et on pique dans notre paille. Alors, je vais enlever ça, ça me dérange. Sous les deux brins de la maille suivante. Je vous laisse coudre votre paille et je vous retrouve pour la suite. Une fois qu'on a fait tout le tour de notre paille, on vient ressortir son fil au niveau du rose. Vous vous souvenez, ces deux fils là que je vous avais dit de pas couper pour le moment, on va en prendre un. On repique dans le même trou et on vient sortir au niveau du fil bleu. Double nœud.
Et on n'a plus qu'à rentrer nos fils à l'intérieur. Alors, on rentre nos fils à l'intérieur un à un. Et on ne les fait pas ressortir par le même trou. Afin que nos nœuds aillent se perdre. Décidément. Hop, celui-ci encore à rentrer. Et on coupe nos fils à ras. Hop, ce petit fil, je vais le couper. C'est le fil que j'ai rentré tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc j'ai changé l'angle de la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Donc ce milkshake est terminé. Moi, il va me servir pour mettre mes grandes aiguilles. Hop, vous voyez? J'ai beaucoup d'aiguilles longues. Il est parfait pour venir y planter mes aiguilles en décoration. Il complète la collection donc des gourmandises au crochet, le donut, porte-épingle, le cupcake, boîte à secret. Si vous n'avez pas vu les tutos du donut et du milkshake, je vous remets la playlist ici, playlist que j'ai baptisée les gourmandises au crochet. Ils sont parfaits pour une marchande ou pour venir, comme moi, décorer votre bureau. Et tiens, voilà. Vu d'en haut, ça fait un peu bizarre. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je l'ai vraiment pensé simple pour les débutantes. Que vous soyez débutante au crochet ou débutant en laine chenille qui est assez difficile à travailler quand on n'a pas l'habitude, ces tutos vous mettront la main à la pâte. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite un joyeux réveillon de la Saint-Sylvestre. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. En attendant, je vous fais plein de bisous. À bientôt!